Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, que ce soit un soin énergétique ou encore une guidance, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. On va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Allez. Donc, quel est le message à vous faire passer ? Alors à la coupe, on me dit ici qu'actuellement, il y a quelqu'un à qui vous plaisez. On me parle ici d'une personne. Alors ça peut être soit un collègue de travail, un voisin ou toute autre personne de votre entourage qui vous regarde. Vous plaisez à cette personne-là. Et de l'autre côté, on me parle malgré tout de difficultés et d'une situation fragile. Bon, ce que m'évoque ici cette coupe, c'est qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui a le béguin pour vous. Mais alors, soit cette personne a des difficultés pour vous approcher, ou alors il se peut que ce soit vous, de votre côté, qui passiez par une phase où c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous ouvrir à une relation ou à une nouvelle rencontre, et cette personne le ressent ou le sait. Bon, je ne sais pas, de toute façon, on va développer. On va voir ça ensemble. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'on me dit ici que... Alors, je pense que ça, c'est vous, hein, de votre côté. Il y a quelqu'un avec qui vous entretenez un lien, en tout cas certains contacts actuellement. Pour autant, cette relation-là est loin d'être au beau fixe. On me parle quand même de relations toxiques. Alors, non pas forcément qu'elle le soit, mais j'ai comme le sentiment ici que cette relation, à l'heure actuelle, vous fait plus de mal que de bien. Et peut-être même que vous vous accrochez à cette relation alors que vous savez qu'elle n'est peut-être pas bonne pour vous. On me parle ici de devoir fournir des efforts pour pouvoir retrouver une stabilité dans sa vie. Accompagné de joie et d'équilibre. On dirait que vous devez vous délester d'une relation qui vous pèse avant toute chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, à mon avis, elle doit être au courant ou elle doit le sentir que vous n'êtes pas tout à fait disponible. Pourtant, on me dit ici qu'avec cette personne-là, il y aurait quand même pas mal de potentiel au niveau de cette histoire. Puisque c'est une personne, déjà, on me montre ici, qui est plutôt de nature fidèle, qui est sincère, qui est honnête, et qui, dans le cadre d'une relation avec vous, se comporterait de la bonne façon. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle va se jeter à l'eau. On me parle quand même d'une sortie à venir, d'un bon moment, d'une soirée agréable. Donc oui, je pense que cette personne, à un moment donné, elle va tenter une approche envers vous, vous proposer une sortie, une invitation. Donc on nous parle d'un bon moment à venir. On vous conseille surtout d'oublier vos problèmes et de vous amuser, de profiter de l'instant. Oui, et de ne pas non plus oublier pour autant, si toutefois le courant passe très bien entre vous, de ne pas vous enflammer trop vite pour autant dans cette histoire. Oui, de vraiment prendre le temps de vivre cette relation, d'y aller étape par étape, de poser aussi certaines limites, c'est-à-dire de ne pas tout accepter ou si certaines choses vous déplaisent avec cette personne, que ce soit dans son comportement ou certaines paroles, de ne pas hésiter à lui signaler. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, avec la carte de la surprise, j'ai bien une invitation ici qui arrive pour vous. Et ça va vous faire plaisir, en fait. Je pense vraiment que ça va vous changer les idées. Oui, on me parle d'écoute ici. C'est une personne ici qui sera plutôt ouverte d'esprit et qui sera très à l'écoute par rapport à vous. Alors, je sens qu'effectivement, malgré tout, vous aurez quand même une part de réserve ici. Et c'est bien normal.
Il y a des choses que vous allez garder pour vous. Oui. Là encore, on me parle de cette histoire de faire preuve de patience, de laisser du temps au temps pour pouvoir instaurer un rapport de confiance avec cette personne. On vous dit bien ici, la confiance se bâtit avec le temps, donc n'allez pas trop vite et ne brûlez pas les étapes. Mais aussi, ne remettez pas tout en question pour de petits riens. Donc ne vous prenez pas non plus la tête outre mesure sur des détails, mais préservez-vous. C'est un peu le message de cette carte. Ne forcez rien. Donc en dos de deck, oui, l'échec et le mat, on me dit que vous, quand même, vous avez traversé une période assez sensible. Vous avez traversé pas mal de difficultés, mais pour autant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous ressaisir, pour pouvoir avancer. Allez, on va compléter. Donc, dans un premier temps, on va demander ce qu'il en est exactement de cette relation, entre guillemets, toxique. Qui vous mine quelque peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation-là déjà? Et après, on ira voir pour votre prétendant ou prétendante. Oui, on parle d'une période de crise. Oui, vous avez vraiment traversé des difficultés ici. Hein. On me parle vraiment de tristesse. On me parle... Je pense aussi qu'il y a eu pas mal de prises de tête. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, il va y avoir vraiment du changement ici pour vous qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette relation-là, cette relation néfaste pour vous? D'accord. Bon, bah, écoutez, regardez. Hein. Alors, le tirage d'aujourd'hui est vraiment spécifique et s'adressera à certaines personnes si vous vous sentez concerné par ce tirage. On me parle d'un chagrin d'amour que vous êtes en train de traverser actuellement. Donc oui, on comprend pourquoi cette période de crise, pourquoi cette tristesse, ces difficultés aussi peut-être à couper définitivement avec cette personne. Et je comprends pourquoi on me dit que la relation est toxique, qu'elle vous fait plus de mal que de bien, parce qu'on me parle de l'autre côté d'infidélité. Donc très clairement ici, on voit qu'il y a eu une trahison dans cette histoire. Donc vous avez des difficultés à vous relever. Peut-être même que vous avez du mal à tourner définitivement la page avec cette personne, malgré tout le mal qu'elle vous a fait, d'où les rapports qu'on a vus, encore la connexion, encore sur les réseaux sociaux, Internet. Donc peut-être que, en fait, il n'y a peut-être plus réellement de communication, c'est possible, hein, mais peut-être que tout simplement vous regardez encore de temps en temps ces réseaux parce que vous avez du mal à passer à autre chose. Peut-être que vous avez besoin de réponses. Bon, on voit en tout cas que c'est vraiment plutôt difficile. Donc voilà pourquoi la relation est toxique ici. Donc en dos de deck, vos guides vous conseillent tout simplement d'être dans l'instant présent, d'être beaucoup plus ancré, c'est-à-dire de laisser le passé derrière vous pour pouvoir vous relever au plus vite, d'éviter de ressasser, de tourner en boucle sur cette histoire qui vous a fait beaucoup de mal. Avancez, allez de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce prétendant ou cette prétendante? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire ici, cette invitation, cette personne qui va finir par vous faire des avances? Oui, très clairement, on vous dit ici que ça va vous permettre de sortir de cet état d'esprit, de cette solitude que vous traversez actuellement. Ça va vraiment vous faire du bien, vous changer les idées. Alors certes, ça va vous demander quand même un petit effort de votre côté, surtout de dépasser une peur, celle de l'inconnu. C'est ce qu'on me dit ici. Vous ne savez pas finalement qui est réellement cette personne. En tout cas, oui, vous savez qui c'est, mais vous ne la connaissez pas vraiment. Et peut-être que ça peut vous faire peur, puisque comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, puisque bon, vu ce que vous avez vécu il y a quelque temps, vous allez très probablement avoir du mal à octroyer de nouveau votre confiance. Et oui, on comprend beaucoup mieux le tableau d'avant ici, hein, finalement. Donc c'est pour ça qu'on vous disait ne précipitez rien, laissez du temps au temps, la confiance se bâtit avec le temps. Donc ne forcez pas les choses si vous ne les sentez pas. Soyez surtout douce envers vous-même, soyez dans la bienveillance. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous n'avez rien à craindre avec cette personne puisque cette personne-là est une personne honnête. C'était aussi sorti sur le tirage d'avant. On nous parlait vraiment d'une personne sincère
Et on voit bien que malgré tout, malgré un petit peu cette réticence de votre part, malgré ces hésitations, malgré cette méfiance dont vous allez faire preuve, et c'est bien normal, vous allez quand même entrer dans une phase de flirt où eh bien, ça va tout simplement vous faire du bien au moral, de vous laisser courtiser par cette personne. Ça va aussi vous redonner confiance en vous, puisque bien évidemment, si vous avez été trahi, votre confiance, votre estime de vous-même a pu en prendre un coup et ça va vraiment vous faire du bien au moral. Donc, c'est ce qu'on vous annonce ici. Et d'ailleurs, en dos de deck, on vous dit que les choses vont arriver quand même assez rapidement. Donc encore une fois, la carte de l'automne vous annonce ici une période de purification qui est en cours pour vous. Donc encore une fois, lâchez prise sur ce qui vous a fait mal. Le temps vraiment m'évoque cette notion d'ancrage. On me dit que voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, il est temps vraiment de tourner la page et d'avancer, d'aller de l'avant. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, la jeunesse nous parle ici de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle qui va démarrer, quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Et vous allez vous sentir bien avec cette personne. Donc on me parle de famille, donc c'est très probablement une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Donc vous verrez, je pense que vous aurez déjà pas mal de points communs, d'atomes crochus. Il y aura une bonne entente tout simplement. Bon ben voilà. C'est une âme sœur qu'on va vous mettre sur votre route, tout simplement. D'où le fait que vous soyez de la même famille d'âme. Ouais. Et cette personne, elle va vraiment vous donner un second souffle. Elle va vous redonner cette légèreté. On vous dit ici qu'elle va vous permettre de vous évader, de vous aérer la tête. Elle va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être. Et elle va vous permettre surtout de voir les choses différemment. Donc, en dos de deck, on me dit également que vous êtes une personne hypersensible, c'est-à-dire une personne très à fleur de peau, qui ressent beaucoup les choses, qui ressent également beaucoup les gens, également très intuitive. Donc écoutez plutôt votre intuition en ce qui concerne cette nouvelle relation. Laissez le mental, les peurs de côté et vivez les choses que vous avez à vivre. Prenez les bons moments au jour le jour et laissez les choses se faire naturellement. On me parle de la saison estivale ici, hein. Donc les choses vont très probablement se faire là, très prochainement sur cet été. On me dit que vous serez dans la gratitude par rapport à ce qui vient vers vous. Vous allez vraiment vous sentir bien ici, hein. Vous allez vraiment remonter votre taux vibratoire. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes du Divin Ange. Donc, quels sont les messages ou conseils à vous faire passer? Donc, on nous parle encore une fois d'amélioration de la situation. Donc, vraiment un regain d'énergie pour vous et une vie sentimentale qui sera beaucoup plus épanouissante que ce qu'elle a été. Donc attention toutefois, on vous dit par rapport à certains points de blocage avec cette carte, vous vous dispersez, recentrez-vous. On va en prendre quelques-unes en plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. Qu'il vous faudra prendre une décision et faire un choix. Et surtout, on vous conseille ici de prendre conscience de vos valeurs et de vos capacités. Ne vous sous-estimez pas, surtout, c'est important. Et reprenez confiance en vous. Voilà, une belle rencontre est à venir. En dos de deck, l'amour est au rendez-vous. Bon, bah écoutez, tout est dit. Je développe même pas ces quelques cartes. Allez, je vais maintenant prendre une carte de la lunologie. Une petite carte conseil de plus. Donc, quel est le conseil à vous faire passer? Donc, on vous dit ici que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et surtout de vous abandonner au divin. Donc, on va aller voir cette carte ici.
On vous dit que la vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou à un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la lune au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Donc vous voyez, par rapport à cette carte, on vous dit bien qu'actuellement vous êtes à un tournant. Qui dit un tournant dit forcément une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Donc on vous dit que très prochainement, de toute façon, vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin. Et en signification supplémentaire, un de vos souhaits sur le point de se réaliser. Il y a un peu de folie dans l'air, respirez profondément et restez calme. On vous a dit, ne vous dispersez pas pour autant. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative. Attention, je reviens là-dessus. Pardonner ne veut pas dire cautionner. On est bien d'accord, des fois, il faut savoir pardonner pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire aller trouver la personne, aller lui dire « je te pardonne ». Non, c'est simplement un pardon qu'on fait en soi-même en se disant « bon, voilà, je ne veux plus me torturer avec ça, je pardonne et j'avance ». Ça ne veut pas dire que vous cautionnez, c'est juste pour être en paix intérieurement, pour retrouver une paix intérieure. On vous dit également qu'il est temps de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Exactement. Allez, je vais terminer par quelques cartes messages de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Oh, on nous parle de passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion et en prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc ce sera très probablement une personne avec qui vous aurez pas mal d'atomes crochus ou des points communs, une passion commune, vous verrez. En tout cas, on vous dit bien ici que cette personne émettra la même fréquence énergétique que la vôtre. Vous serez sur la même longueur d'onde. On nous parle également de bonheur. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur et en prédiction, le bonheur est là, pas loin. On nous parle également de douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. En prédiction, on vous dit la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc attention à votre façon de dire certaines choses. Et pour finir, on nous parle d'union. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'aurai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Et en prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Donc oui, effectivement, on nous annonce ici une mise en relation et surtout de la passion, du bonheur à venir pour vous avec beaucoup de tendresse et de douceur. Tout un programme. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite clochette pour recevoir en temps et en heure les notifications lorsque je sortirai de nouvelles guidances. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous.